Bonjour tout le monde, c'est toujours le professeur Maurice Moussema. C'est parti. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la conception et du développement de la pompe bleue, cette innovation véritablement frugale. Pourquoi la pompe bleue? Aujourd'hui, les Nations Unies alertent qu'il faut encore beaucoup d'eau à l'humanité parce qu'il y a environ plus de 663 millions d'habitants de la Terre qui n'ont pas encore accès à l'eau potable. De cette proportion, il y a 320 millions d'Africains, 260 millions d'Asiatiques et 89 millions de Sud-Américains et Caribéens. Les recherches qui ont été menées par nous sont parties de la question pourquoi tant d'investissements consentis dans le secteur de l'eau pour très peu de résultats. Et la pompe bleue est l'un des résultats qui vient corriger le déficit. C'est sûr, vous vous poserez la question de savoir, mais qu'est-ce que c'est la pompe bleue? Comme je venais de le dire tantôt, la pompe bleue est une innovation frugale. C'est un outil environnemental, hydraulique, et communément appelé pompe bleue parce qu'elle apporte la paix, elle apporte la victoire par rapport à la guerre de l'eau. Et elle est l'une des innovations qui révolutionne l'accès à l'eau destinée non seulement pour la consommation humaine, mais aussi pour l'agriculture, l'élevage, le tourisme et l'industrie. Elle constitue en soi une solution durable, vraiment durable, locale, moins chère et appropriée aux zones rurales et périurbaines, certes des pays en développement, dont la République démocratique du Congo, le Cameroun, le Sao Tomé et Principe, la Namibie, l'Angola, le Mozambique et bien d'autres. La pompe bleue, peut-être ça serait votre question, elle a été conçue sur la base de la théorie de l'énergie cinétique de l'anglais Prescott, connu noblement comme Joule. Ça date de 1840. C'est le professeur Dr Maurice Moussema Zombo, donc moi-même ici présent, à l'université d'Aix-Marseille en France. Cette pompe a été conçue dans le cadre de nos recherches académiques. Elle a été par la suite développée techniquement au centre d'études des modes d'industrialisation de l'école de hautes études en sciences sociales de Paris en France. C'est le CMI où nous évoluons comme chercheurs. Je dois vous avouer qu'une fois installée sur un cours d'eau, la pompe bleue fonctionne de façon automatique. Grâce à l'énergie cinétique, elle peut fonctionner 24 sur 24, 7 jours sur 7. Elle est vraiment rustique et environnementale, car elle opère sans faire recours à l'électricité, ni au carburant, et ni à un quelconque moteur. Étonné que la pompe bleue puisse travailler 24 sur 24, 7 jours sur 7, c'est pas de la magie, comme on venait de le dire tantôt que cette pompe est rustique et environnementale. Elle présente aussi certaines caractéristiques techniques qui sont spécifiques. Ce qui a lieu de retenir ici, le processus de pompage de cet outil hydraulique permet de franchir une hauteur
manométrique maximale variant entre 100 et 120 mètres d'altitude avec un débit de 50 à 500 mètres cubes d'eau par jour selon la capacité de la pompe installée. Il y a de quoi à satisfaire le besoin quotidien en eau d'une agglomération, d'une localité ou d'un village habité par 3 000 à 12 000 personnes. À cette pompe peut être aussi associé un système de traitement ultraviolet pour potabiliser l'eau destinée pour la consommation humaine. Un autre avantage à signaler, et non le moindre, c'est un avantage majeur, est qu'une micro-turbine hydroélectrique, elle peut être aussi connectée à cette pompe pour desservir le même village ou la même localité à la fois en eau et en électricité. D'où une grande opportunité pour lutter véritablement contre la pauvreté dans des zones rurales et périurbaines. Le schéma technique de la pompe bleue, ça doit être votre question. La pompe bleue, en réalité, est faite d'un total de 7 composants, dont une colonne d'air à clapet, une base tribridée, un piston de refoulement, une vanne de réglage Klinger, 2 voies, dont une voie de desserte d'eau vers le village et une autre voie d'alimentation de la pompe et enfin un manomètre de pression. Voilà toutes les parties composant la pompe bleue. Comment ça se passe pour son fonctionnement? Son fonctionnement est possible, vraiment possible grâce à l'énergie créée par une pente à l'aide d'un point de captage au niveau d'un cours d'eau vers la pompe, c'est-à-dire 0% minimum. Et l'effet de coup de marteau provoqué par la bataille rangée scientifiquement entre l'air et l'eau à l'intérieur de la bouteille de pression, tout marche. La pompe est présentée à des dimensions différentes. Elle peut partir d'1 pouce, 2 pouces, 3 pouces, 6 pouces, 10 pouces, et jusqu'à une très grande pompe dimensionnée à 10 pouces. Cette chaîne, je dois vous avouer qu'elle est d'un grand intérêt. Non seulement pour les étudiants, mais aussi pour les chercheurs, les développeurs, les enseignants d'université, ainsi que les décideurs.